Pourquoi est-ce que tant d'étudiants africains se dirigent encore vers la comptabilité? Les racines coloniales des formations comptables en Afrique. Pour comprendre pourquoi tant d'étudiants africains se dirigent encore aujourd'hui vers la comptabilité, il faut remonter à l'époque coloniale. À cette époque, les puissances coloniales avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée pour gérer l'administration de leurs colonies. Ils ne cherchaient pas à former des penseurs ou des leaders, mais plutôt des exécutants capables de maintenir l'ordre colonial et de gérer les ressources au bénéfice des métropoles. Retenez bien ce mot exécutant, on y reviendra plus tard. Les colons ont commencé à construire des écoles et des institutions d'enseignement sur le continent africain. Cependant, ces écoles n'étaient pas conçues pour émanciper ou autonomiser les Africains. Ah non! Au contraire, elles suivaient les modèles éducatifs européens, avec un accent particulier sur les compétences administratives comme la comptabilité, la gestion et la bureaucratie. Vous comprenez maintenant pourquoi on apprend l'histoire de Napoléon dans nos écoles africaines. L'objectif était clair, former une classe de travailleurs locaux capables de gérer les affaires courantes des colonies sous la supervision stricte des autorités coloniales. La comptabilité en particulier était cruciale pour suivre les ressources extraites et gérer les finances des administrations coloniales. Les colons avaient besoin de comptables pour calculer les impôts, gérer les fonds publics et assurer que les profits des colonies étaient bien rapatriés vers l'Europe. Cette orientation éducative a laissé un héritage profond. Pendant des décennies, les formations en comptabilité ont été parmi les plus valorisées, car elles offraient une certaine stabilité professionnelle, dans un système où les autres choix de carrière étaient limités. Pour beaucoup, la comptabilité représentait une forme de sécurité économique, même si elle signifiait travailler pour un système qui, malheureusement, perpétuait l'injustice sociale. Après les indépendances, cet héritage a persisté. Les gouvernements africains nouvellement formés ont continué à s'appuyer sur ces structures administratives héritées de la colonisation. Les formations en comptabilité ont donc continué à être perçues comme des voies sûres et respectées, perpétuant ainsi un cycle où les jeunes Africains étaient encouragés à suivre ces carrières. Comment les programmes internationaux ont renforcé la domination de la comptabilité? Après les indépendances, on aurait pu penser que les systèmes éducatifs africains allaient se réinventer pour mieux répondre aux besoins locaux. Mais non, les choses ne se sont pas vraiment passées comme ça. Entre les institutions financières internationales, les ONG et les autres bienfaiteurs venus aider l'Afrique, la comptabilité est restée en tête de liste des formations. Pourquoi? Eh bien, ces acteurs internationaux avaient une petite obsession, s'assurer que les comptes soient bien tenus. Ils avaient besoin de garantir que chaque centime de leurs prêts et aides soit correctement utilisé et bien sûr remboursé. Alors, ils ont financé des programmes de formation en comptabilité partout sur le continent, parfois au détriment d'autres disciplines qui auraient pu être plus innovantes ou pertinentes pour le développement local. Imaginez un peu, des tonnes de jeunes Africains formés à compter l'argent des autres, mais pas forcément à en créer eux-mêmes. Les écoles de commerce ont poussé comme des champignons, avec des cursus standardisés qui ressemblaient plus à des manuels de gestion d'entreprise européenne qu'à des réponses aux défis africains. On nous disait « apprenez la comptabilité, c'est la clé de la réussite ». Mais pour qui au juste? Les programmes internationaux, avec leurs belles intentions, ont souvent manqué de prendre en compte la diversité des contextes africains. Résultat, des formations qui préparent plus à travailler dans les bureaux des ONG, des banques ou des multinationales qu'à innover localement. Et devinez quoi? La comptabilité est devenue un chemin tout tracé pour des millions de jeunes, car elle offrait une certaine sécurité. Mais cette sécurité, c'est aussi une manière subtile de maintenir le statu quo. En gros, au lieu de nous encourager à explorer de nouveaux horizons, ces programmes ont renforcé l'idée de gérer les finances des autres. C'était la voie royale. Et pendant ce temps, on a laissé de côté des disciplines qui pourraient vraiment faire la différence pour l'avenir de l'Afrique. Parce qu'entre nous, on a besoin de bien plus que des comptables pour construire le continent de demain, non? Maintenant qu'on a une armée de comptables sur les bras, on sait quoi? On ne va pas se mentir. Avec l'essor des technologies,
Le métier de comptable tel qu'on le connaît est en train de changer, et pas forcément pour le mieux. Selon plusieurs études, l'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient rendre complètement obsolète une grande partie des tâches comptables dans les années à venir. En fait, le métier de comptable est même en tête de liste des professions les plus menacées par l'automatisation. Alors, comment se préparer à cette révolution? Et surtout, que font les gouvernements pour y faire face? C'est là que ça devient intéressant. D'abord, il faut repenser complètement l'orientation scolaire. Les jeunes Africains doivent être informés des réalités du marché du travail moderne. On ne peut plus se contenter de dire que la comptabilité est une voie sûre et stable, alors que la technologie est en train de bouleverser tout le secteur. Il est crucial de leur présenter d'autres options, des métiers qui sont non seulement plus diversifiés, mais aussi plus durables à long terme. Ensuite, il est temps de parler de diversification des compétences. Les comptables ne sont pas condamnés à rester dans des rôles traditionnels. Avec un peu de formation supplémentaire, ils peuvent se tourner vers des métiers transversaux qui ont de l'avenir. Par exemple, analyse de données, c'est la transformation des chiffres en informations exploitables, pour résumer. La gestion des risques, où ils pourront identifier et atténuer les risques financiers et opérationnels, ou encore le conseil stratégique, pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées basées sur les données financières. Ces métiers demandent une compréhension des finances, mais vont bien au-delà des tâches comptables classiques. Donc, plutôt que de voir les technologies comme une menace, pourquoi ne pas les considérer comme une opportunité? Les gouvernements doivent investir dans des programmes de reconversion et de formation continue pour permettre aux comptables d'acquérir de nouvelles compétences numériques. Des initiatives d'ailleurs en matière de formation en ligne, des bootcamps technologiques ou des partenariats avec des entreprises tech pourraient être une solution viable. Certains gouvernements ont déjà commencé à se pencher sur la question. Par exemple, en Afrique du Sud, des initiatives de formation aux compétences numériques ont été mises en place pour préparer les travailleurs aux métiers de demain. Mais il faut aller plus loin. Il est urgent de créer des politiques éducatives qui intègrent ces nouvelles réalités dès le lycée, voire avant. Il ne s'agit pas seulement de former des comptables, mais des jeunes prêts à innover, à s'adapter et à prendre les rênes de l'économie africaine de demain. On a aujourd'hui une chance incroyable de transformer cette situation en opportunité, en réorientant les jeunes vers des métiers d'avenir, en leur donnant les outils pour s'adapter à un monde en pleine mutation. On peut non seulement éviter les pièges de la surspécialisation, mais aussi préparer une génération capable de relever les défis du futur. Alors, la question n'est plus seulement que fait-on de tous ces comptables, mais plutôt comment faisons-nous? Chez Afrique Études, on propose des solutions d'orientation scolaire et professionnelle dédiées à la jeunesse africaine. Donc contactez-nous pour plus d'informations et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager si ce contenu vous a plu. À bientôt!